j'aimerais qu'on puisse revenir à notre comparaison de l'islam et du christianisme dans la série sur l'islam et le christianisme. Puis on était rendu à la doctrine de Christ, alors qu'on compare ce que l'islam a à dire concernant la personne de Jésus et ce que la parole de Dieu révèle concernant Jésus. Et vous allez voir, il y a des distinctions qui sont majeures. Et c'est certainement la doctrine de Christ, un des sujets les plus importants dans la parole de Dieu. Une des questions qui va affecter la destinée de l'homme comme peu d'autres. Et le Seigneur Jésus, durant son ministère, par moments, a révélé sa vraie nature, puis a révélé ses vraies origines. Comme dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, il a dit à la foule, « Vous êtes d'en bas de ce monde. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » Donc, il souligne la distinction entre sa personne et ses origines en comparaison avec la foule qui l'entourait. Et remarquez ce qu'il dit au verset 24. Et là, on voit vraiment l'importance de bien comprendre qui est Jésus-Christ. Il leur a dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Quand la parole de Dieu, le Nouveau Testament, parle d'une personne qui est morte dans ses péchés, c'est-à-dire qu'elle est morte sans que ses péchés soient réglés, sans qu'ils aient été couverts par la justice de Dieu, par le salut en Jésus-Christ. Donc, ça dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, la doctrine de Christ, c'est vraiment stratégique. C'est vital pour la destinée d'un individu. Dans Jean 3,36, on nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Est-ce que c'est vital ce qu'on croit concernant Jésus-Christ? Dites-moi. Est-ce que c'est crucial? Oui, effectivement. La Bible nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. » Puis il n'y a de salut, Acte 4,12, en aucun autre. Il n'y en a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on pouvait être sauvé. Ça prend absolument une foi en Jésus-Christ pour aller au ciel. Jésus dit, « Nul ne peut venir au Père que par moi. » Puis il est la seule porte qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Alors, ce qu'on croit au sujet de Jésus est déterminant dans notre relation avec Dieu. Et l'approche qui ne déclare pas la vérité concernant le Seigneur Jésus, qui présente un faux Christ, cette approche-là va être redevable devant le Seigneur. L'apôtre Paul a parlé de faux enseignants dans 2 Corinthiens chapitre 11. Puis il a dit concernant ces faux enseignants-là que leur fin sera selon leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils vont rendre compte un jour au seul vrai Dieu, au Dieu véritable, concernant l'enseignement qu'ils auront donné concernant la personne du Seigneur Jésus. Puis dans le même passage, au verset 4, Paul dit aux Corinthiens que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, puis encore là, il regroupe ça dans les faux enseignants. Puis comme on va voir, l'islam ne présente pas le vrai Jésus. Ne donne pas les détails qui sont authentiques concernant la personne du Seigneur Jésus. C'est ça qui est tellement dramatique. Quand on pense à 1,2 milliard d'individus qui sont sous cette emprise philosophique et religieuse et qui bien souvent se détournent de la vérité à cause de cet endoctrinement qu'ils ont reçu concernant le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'on apprend concernant Jésus dans l'islam? Premièrement, l'islam enseigne que Jésus est une créature. Que Jésus est une créature d'Allah. Il n'est qu'un homme comme tous les autres hommes. Il n'y a pas de distinction, il est un simple humain. On nous dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit soit, et il fut.
Donc, le Seigneur Jésus n'est qu'une créature, il n'est qu'un homme comme les autres. La chose qu'on voit, c'est qu'il est une créature. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Et là, Mahomet spécifie qu'il faut accepter cela. Il savait qu'il y avait des gens qui avaient été influencés par les chrétiens. Il leur dit, la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Puis dans le Coran, on a cet accent-là qui revient toujours. Croyez ce que Allah a révélé concernant la personne du Seigneur Jésus. Acceptez cette vérité-là. Et vraiment, il y a cette emphase-là pour se détourner de la parole de Dieu. Mais dans le Coran, Jésus est présenté comme un des serviteurs d'Allah sans faire une distinction particulière. C'est une distinction qu'on voit clairement dans la parole de Dieu. Par exemple, dans le Coran, on nous dit de même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, c'étaient tous des bons serviteurs. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, comme Mahomet, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Il n'y a rien d'exceptionnel avec Jésus. Il, Jésus, n'était qu'un serviteur, puis le mot, c'est-à-dire un esclave. Il n'était qu'un esclave que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël, un simple serviteur créé par Allah. Surat 359 déclare que Jésus fut créé par le commandement d'Allah, soit et il fut. Il fut créé pur et sans péché comme Adam. Le Coran n'enseigne pas que Jésus est le Fils incarné de Dieu, la parole qui est devenue chair. Donc, on n'a pas cet enseignement-là, on n'a pas du tout cette vérité-là, tandis que c'est exactement ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas une créature. Il est venu dans la création. Il est entré dans le sein de Marie pour devenir un vrai homme. 100% homme et 100% Dieu. Il a pu participer à l'expérience de l'être humain, mais ses origines remontent à l'éternité. Il est le créateur de toutes choses. Regardez avec moi un passage, Jean chapitre 1. C'est un passage qui est tellement contesté parce qu'il est si clair. Des groupes comme les témoins de Jéhovah, dans leur déclaration officielle, vont dire que ce passage-là ne déclare pas ce que les chrétiens enseignent qu'ils déclarent. Et tout ça à cause d'un article défini dans la langue grecque. Cet article défini-là n'est pas présent devant le nom Dieu parce qu'il y a une structure avec le verbe être dans la syntaxe du grec qui fait qu'on ne peut pas mettre deux articles définis. La parole avec article défini et le mot Dieu avec article défini, ça serait de la pure confusion parce qu'on ne saurait pas qui est le sujet quand il y a un verbe d'état. Puis dans le grec, pour distinguer, vous savez, le grec, les mots sont tous répartis dans la phrase. C'est pas là, notre structure qu'on a, sujet, verbe, complément. Dans le grec, le sujet peut être le dernier mot de la phrase. Le verbe peut se trouver là, puis ensuite les autres détails peuvent être complètement mélangés. Puis la manière qu'on peut savoir la structure, c'est d'après les articles et d'après nécessairement les déclinaisons des mots. Il y a plusieurs règles. Mais ici, dans Jean chapitre 1, c'est tout simplement la parole, le sujet. Regardez ce qu'on nous dit. Au commencement était la parole, verset 1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pas Dieu était la parole, c'est la parole était Dieu. Et là, les témoins de Jéhovah mettent un petit D, puis j'ai fait une vidéo pour expliquer le tout dans la structure du grec. Ça n'a rien à faire avec le fait que c'est un petit Dieu. Non, c'est la parole. Jésus était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Là, le contexte, au verset 14, ça nous parle de Jésus-Christ, qui est venu en chair. Jésus-Christ qui est incarné dans la nature humaine, puis qui se manifeste au milieu d'Israël. Donc, Jésus-Christ, on nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Il ne peut pas être une créature, il a fait toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Mais un passage tellement clair pour nous rappeler que Jésus était avec son Père céleste et que lui-même, il était Dieu, le Créateur de toutes choses. Donc, c'est clair qu'il n'est pas une créature. Concernant le Messie dans l'Ancien Testament, on le dit dans Michée 5 au verset 2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Dans Daniel chapitre 9, on nous dit que ça va être un fils de l'homme. Et dans les autres détails concernant le Messie, on nous dit qu'il va être plus qu'un homme. Parce qu'ici, on nous dit « et dont l'origine remonte au temps d'Adam ». Est-ce que c'est ça que ça nous dit ici? Non, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, le Messie, ça allait être un être éternel, comme Dieu est éternel. Dans le psaume 90, au verset 2, on nous dit « d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et Dieu, c'est un être qui transcende le temps, qui n'est pas limité. Il n'a pas un début, il n'a pas une fin. Comment expliquer cela? Nous, on a un début et une fin, et tout ce qu'on connaît a un début et une fin. Le cosmos qu'on examine depuis 200 ans a un début et une fin. Plus qu'on apprend concernant la nature autour de nous, plus qu'on s'aperçoit que tout a un début et une fin. Mais Dieu, c'est un être éternel. Puis concernant le Messie, on applique ça dans Matthieu 2 au Seigneur Jésus. On nous révèle qu'il est un être éternel. Dans Jean chapitre 17, on pourrait regarder beaucoup de choses concernant la révélation du Nouveau Testament au niveau de Jésus-Christ. Dans Jean 17 au verset 5, il dit « Et maintenant, toi, Père, alors que Jésus terminait son ministère, il dit « Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Avant la création du monde, donc avant la création de l'homme, l'homme est venu après le monde. Le Seigneur Jésus existait déjà dans la gloire auprès de son Père céleste. Jésus n'est pas une créature. Il est le Créateur éternel, d'après la révélation de la parole de Dieu. Je vais juste vous mentionner 4 petits détails. Alors que je lisais cette semaine ce que le Coran a à dire concernant le Seigneur Jésus, il y a 4 petits détails que je ne voulais pas mettre dans nos notes, puis vous n'avez même pas les notes ce matin, bravo. Mais il y a 4 petits détails que je voulais vous donner concernant les origines du Seigneur Jésus, telles qu'on les retrouve dans l'islam. Le premier détail, c'est que Marie, effectivement, n'a pas eu la semence de l'homme pour devenir enceinte. Ce qu'on appelle la naissance virginale, le fait qu'elle était vierge quand elle est tombée enceinte, ça se trouve aussi dans le Coran. Mais l'explication, c'est que Allah a créé d'une manière spéciale Jésus dans le sein de Marie. Puis on ne mentionne pas l'œuvre du Saint-Esprit du tout. C'est juste une création comme un miracle que Allah a conçu Jésus dans le sein de Marie. Donc c'est une petite distinction avec l'enseignement de la parole de Dieu concernant le rôle du Saint-Esprit. Deuxièmement, Jésus est né sous un palmier. Marie est en train de s'en aller, puis tout à coup, elle a été saisie par les douleurs, des contractions, puis j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on ressent quand on a les douleurs de contraction, mais elle a été saisie par les douleurs de contraction. Puis là, elle s'est étendue par terre, puis il y a un palmier qui a poussé pour la couvrir de son ombre. Puis là, elle a accouché là, sous le palmier. C'est ce que l'islam enseigne. Il n'y a pas question d'une crèche avec Joseph. L'hôtellerie qui était remplie, le recensement à Bethléem, puis finalement, elle est allée dans la crèche auprès des animaux, puis elle a accouché. Pas du tout, c'est sous un palmier. Ça, c'est un autre petit détail. Troisièmement, lorsque Marie a accouché, elle a pris son bébé, puis elle est partie dans sa famille. Puis elle est allée le montrer à toute sa famille. Donc, il n'y a pas les bergers, il n'y a pas les anges qui sont apparus pour dire aux bergers d'aller à la crèche. Tout ça, c'est des fabrications des chrétiens. Mais au contraire, Marie a pris son petit bébé et est allée faire une tournée familiale pour le présenter à tous. Et lorsqu'elle l'a fait, il y a eu un miracle incroyable. À chaque fois que les gens venaient le voir dans son berceau,
Jésus prêchait le message d'Allah. En tant que petit bébé, il était en mesure de parler et de prêcher le message d'Allah. Et les gens étaient frappés de son intelligence lorsque, juste à quelques semaines, il était déjà en mesure de parler et de propager le fait qu'il était un messager, un prophète d'Allah. Donc, c'était 4 petits détails que je trouvais intéressants concernant l'enseignement du Coran. Maintenant, qu'est-ce que le Coran dit concernant Jésus? Il dit que Jésus a vécu une enfance miraculeuse. Jésus a vécu une enfance miraculeuse. Pourquoi je vous donne ce détail-là? C'est que vous allez voir dans un instant que la Bible contredit cela. Puis que la Bible nous dit exactement quand Jésus a commencé à faire des miracles. C'est clair qu'il n'y a pas eu de miracle avant cet événement-là. Mais dans son enfance, l'islam enseigne que Jésus a accompli toutes sortes d'œuvres miraculeuses. Et là, c'est important de se rappeler que Mahomet a côtoyé des chrétiens hérétiques, des gens qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, toutes sortes d'hérésies qui étaient populaires. Ça leur a donné que dans ses voyages, il a côtoyé ces gens-là, dont les gnostiques. Les gnostiques chrétiens, c'était les mystiques de l'époque. Ces mystiques-là allaient souvent au-delà des Écritures parce qu'ils recevaient une révélation personnelle. Eux, ils ne croyaient pas qu'avec le livre de l'Apocalypse, la révélation avait été scellée, que le canon avait été donné à l'Église, que les 27 livres du Nouveau Testament, c'était tout ce que les chrétiens avaient besoin pour devenir parfaits et accomplis à toute bonne œuvre, comme nous dit 2 Timothée 3, verset 17. Non, eux, ils croyaient qu'ils pouvaient recevoir de nouvelles révélations. Puis en fait, ils étaient favorisés par Dieu pour recevoir de telles révélations. Puis là, ils se sont mis à écrire ces révélations-là. Puis on a l'évangile de Thomas, qui est un exemple d'écrit gnostique. On a l'évangile de la nativité. Puis je vous donne 2 exemples des miracles qu'il présente dans ces 2 évangiles-là. Premièrement, on nous parle du fait que Jésus, à un moment donné, il était avec ses petits amis sur le bord de l'eau. Là, il a vu que la terre était pas mal argileuse. Vous savez, des fois, on regarde, on s'aperçoit que la terre est argileuse. Puis il a dit, ah, c'est bien. Il a commencé, Jésus, à prendre cette argile-là, puis à former des petits oiseaux. Puis là, il les a mis de côté, 12 petits oiseaux. Puis là, tout à coup, les oiseaux sont devenus vivants. Puis là, ses amis ont vu cela, puis c'était un jour de sabbat. C'était interdit de faire une œuvre un jour de sabbat. Fait qu'ils sont allés le dire à son père Joseph. Qui ont dit, hey, Jésus a fait des oiseaux, il a transformé de l'argile en oiseaux, puis il a fait ça le jour du sabbat. Puis là, Joseph, il est venu, puis il était en colère. Il a dit, tu n'avais pas le droit de faire ça le jour du sabbat. Puis Jésus a dit, OK, allez-vous-en. Puis là, les 12 petits oiseaux sont partis, et Jésus n'a rien fait le jour du sabbat. Il n'y avait aucune preuve pour s'élever, qui pouvait s'élever contre lui. Ça, c'est un exemple de ces miracles-là. Une autre fois, il était sur le toit avec un ami. Les toits, à l'époque, étaient plats. Et souvent, les gens laissaient leurs enfants jouer sur le toit. Son ami est tombé en bas du toit. Puis là, les voisins ont vu cela, puis ont dit, c'est Jésus qui l'a poussé en bas du toit. Puis là, ils sont allés chercher les autorités pour arrêter Jésus, parce que c'est le petit, je pense qu'il s'appelait Zoé, non, attendez, juste pas me tromper de nom, il s'appelait Zéno, ça ressemble à Zéno. Puis là, ils ont dit, ah, c'est lui qui a tué Zéno, c'est lui qui a tué Zéno. Puis là, finalement, ils ont commencé, la foule s'est rassemblée, puis ils l'ont accusé, puis ils voulaient le lapider. Puis là, il a sauté aux yeux de tous, puis il a flotté, puis là, il est descendu à terre, puis il a dit, Zéno, lève-toi. Là, Zéno a ressuscité les morts, il a dit, est-ce que c'est moi qui t'ai poussé en bas du toit? Il a dit, non, ce n'est pas toi, Jésus. Toutes sortes de miracles dans son enfance qui sont enseignés par ces gnostiques-là. Oui, Christian? C'est intéressant parce que Zénon, c'est le nom d'un gars qui avait sa propre philosophie en Grèce. Les stoïques, oui. C'est même le pas stoïcisme. Grèce et... Oui, oui. Mais donc, on retrouve ces croyances-là dans le Coran. Et on voit que vraiment, Mahomet croyait que les chrétiens acceptaient ces choses-là comme étant véritables, les miracles de l'enfance de Jésus. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Donc, pendant son enfance, il aurait fait ces miracles-là d'après le Coran. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr,
Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait un oiseau. Et les gens croyaient, les musulmans croyaient que c'était vraiment l'enseignement chrétien. Une autre influence, un auteur dit sur le Coran, fut l'Évangile de l'enfance de Thomas, un texte gnostique douteux et non canonique, écrit par quelqu'un, définitivement pas l'apôtre Thomas, qui connaissait peu la vie des Juifs. Les détails qui sont donnés, ça ne fonctionne pas avec la coutume et les expériences des Juifs à cette époque-là. Composé quelques siècles après Christ, il n'est pas pris au sérieux par les érudits bibliques, puisqu'il est considéré seulement comme de la fiction chrétienne. Des inventions mises au nom de Thomas. Un pseudépigraphe qu'on appelle, un texte mal attribué. Puis les chrétiens ont rejeté cela comme étant des écrits gnostiques qui étaient vains, qui ne disaient pas la vérité concernant Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant Jésus? Son premier miracle, c'était aux noces de Cana. Après son baptême par Jean-Baptiste, après qu'il a été tenté, après le début de son ministère, donc au moins à l'âge de 30 ans, la Bible nous dit dans Jean 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée quand il a changé l'eau en vin, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Est-ce que Jésus avait la capacité de faire des miracles pendant sa jeunesse? Certainement. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Pas du tout. Vous savez, Dieu ne veut pas faire des spectacles. Dieu ne veut pas utiliser des choses juste sans objectif précis. Et dans l'Ancien Testament, l'image des serviteurs, lorsqu'ils étaient appelés de Dieu, ils recevaient l'onction d'huile, le Saint-Esprit qui venait avec cette onction d'huile-là, et là, ils pouvaient débuter leur ministère. Puis Jésus devait être baptisé par Jean-Baptiste pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur lui sous forme corporelle et là qu'il puisse entamer son ministère. Puis aux noces de Cana, ce fut son premier miracle. Un auteur a dit, voici la première manifestation surnaturelle de sa puissance divine, afin que celui qui créa toutes choses démontre son contrôle des puissances de la nature. Donc, on voit ces deux détails. Premièrement, le Seigneur Jésus n'est pas une créature. Deuxièmement, il n'a pas eu une enfance miraculeuse, comme c'est enseigné dans le Coran. Maintenant, on débute une section plus importante concernant le Seigneur Jésus. Une distinction plus vitale. D'après le Coran et l'Islam, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Combien parmi vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Dites-moi. J'espère que vous le croyez tous, parce que c'est tellement vital dans la parole de Dieu. Mais dans le Coran, on nous dit qu'il n'était pas le Fils de Dieu. En fait, on nous enseigne que c'est abominable de croire et de dire une telle chose. C'est abominable, on est en train de se damner. Vous vous rappelez l'épée qui passe par-dessus le Johannam, par-dessus l'enfer selon l'enseignement musulman? Là, l'épée est pleine d'huile. Si on croit que Jésus c'était le Fils d'Allah, on va mettre un premier pied, on va tomber tout de suite. Parce que on est damné automatiquement. Mais c'est ce que le Coran enseigne. À plusieurs reprises, je vous donne quelques exemples. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? En parlant d'Allah. C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. Donc le Coran est bien clair. Jésus n'est pas le Fils d'Allah. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement « soit » et « elle l'est ». Un autre exemple, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, en parlant d'Allah, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. On revient continuellement en disant « il n'est pas le Fils de Dieu ». Puis nécessairement, Mahomet attaquait particulièrement cette croyance chrétienne. Ce n'était pas une croyance des Juifs, les Juifs qui suivaient le judaïsme,
mais de ceux qui croyaient à la révélation du Nouveau Testament, pas le Fils d'Allah. Bien que Jésus est appelé le Messie dans le Coran, il est nié et rejeté en tant que Fils de Dieu. Dans le Coran, le nom de Jésus ou Issa apparaît 25 fois, alors que Jésus, en tant que Fils de Marie, apparaît 23 fois. Presque à chaque fois, on spécifie le Fils de Marie. Le Fils de Marie. Le Fils de Marie. Pensez pas qu'il est le Fils de Dieu. L'islam permet une altération mentale non rationnelle, enseignant que Jésus n'a pas eu un père humain, étant conçu dans le sein de Marie par la volonté de Dieu. Et pourtant, l'islam déclare que Dieu n'est pas le père de Jésus, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Cette croyance est blasphématoire et digne de mort. Et bien souvent, ils allaient forcer les gens à abdiquer leur croyance, à rejeter cette croyance-là, sinon ils allaient les exterminer tout simplement. D'après l'islam, le prophète Mahomet surpasse Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et n'est pas une part d'aucune trinité. Ça, c'est bien clair. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare solennellement que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est pas difficile du tout de le croire, c'est pas difficile de l'accepter. Comme Simon-Pierre, n'est-ce pas, lorsqu'il a été questionné concernant sa foi, il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » J'ai dénombré dans le Nouveau Testament, j'ai pris une concordance, j'ai regardé le mot « Fils ». J'ai descendu là, les 300 quelques références au Fils dans le Nouveau Testament et il y a 131 reprises où on nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que la foi du Coran et la foi de la Bible sont réconciliables? Non, je vais vous dire, c'est irréconciliable. Ça ne peut pas dire la même chose. Jésus a même félicité Pierre d'avoir été à l'écoute de Dieu et d'avoir permis à Dieu de lui enseigner cette vérité spirituelle. Il a dit, c'est pas venu de ton expérience, c'est pas venu de ta chair, mais c'est mon Père céleste qui t'a révélé ces choses-là. Et le Nouveau Testament est très clair concernant le Fils de Dieu. On nous dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Une des grandes raisons pour lesquelles les musulmans ne connaissent pas le seul vrai Dieu, c'est qu'ils refusent de passer par le Fils. Ils refusent de croire en Jésus. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Dans Jean 5, 23, on nous dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et le passage nous dit que Dieu a remis tout jugement à son Fils. Pourquoi? Pour qu'on le voie égal à son Père. La même gloire, la même dignité, la même adoration qui doit lui être faite. On nous dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Comme les disciples de Christ, on peut dire avec assurance, tu es véritablement Jésus, tu es véritablement le Fils de Dieu. Un commentateur dit concernant cette croyance, la Bible déclare clairement à plusieurs reprises, 131 pour moi, 131 reprises, où j'ai lu ça dans le Nouveau Testament, que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, notre Sauveur et le Sauveur du monde. Le rejet intense par le Coran du fait que Jésus est le Fils de Dieu produit un grand écart, effectivement, entre l'islam et le christianisme. Et la Bible nous dit que Dieu veut qu'on accepte cette vérité, qu'il est le Fils de Dieu. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce qu'un jour on a invoqué le nom du Fils de Dieu? Est-ce qu'un jour on s'est tourné vers lui pour recevoir la vie éternelle, pour posséder la paix avec le seul vrai Dieu? La Bible nous dit que si ce n'est pas le cas, on va être jugé en conséquence. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? En d'autres mots, si on se détourne du plan de Dieu, et si on se détourne de la révélation du Nouveau Testament, là on nous dit
que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Fils de Dieu, entre les mains de Dieu. Donc, juste pour débuter cette doctrine-là de Christ dans notre comparaison, on voit que l'islam enseigne que Jésus est une créature, la Bible nous dit pas du tout. Il est exalté au-dessus de Mahomet, il est exalté au-dessus de l'homme. On nous dit que Jésus a eu une enfance miraculeuse, la Bible nous dit non, à l'âge de 30 ans, après avoir été oint du Saint-Esprit pour son ministère, aux noces de Cana, il a accompli son premier miracle. Il ne se promenait pas, là, puis il ne faisait pas des petits spectacles de magie là, pendant son enfance. Non, Dieu, c'est un Dieu avec des objectifs. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait avec un but. Il voulait glorifier son Fils en tant que Messie. Puis dernièrement, l'islam enseigne que Jésus n'est pas le Fils d'Allah, tandis que le Nouveau Testament est très clair et nous exhorte à l'accepter de tout cœur. La semaine prochaine, on va se tourner vers l'œuvre expiatoire de Christ, vers son sacrifice sur la croix du Calvaire, vers sa résurrection qui le déclare Fils de Dieu et vers le salut qui est proposé dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que l'islam nous dit totalement le contraire. Donc, encore une fois, ça nous amène à cette réalisation qu'on a un Dieu tellement grand, tellement digne d'adoration. Puis on devrait prier pour les musulmans, n'est-ce pas? Il y a des statistiques qui nous disent que dans beaucoup de pays en ce moment, il y a une œuvre missionnaire efficace. Il y a beaucoup de musulmans, par la grâce de Dieu, qui viennent à la vérité. J'aimerais vous dire, on devrait se joindre à cet effort. Ces gens-là sont nés dans une culture qui les éloigne de Dieu et les éloigne des vérités de Dieu.